Le chemin aura été relativement long pour un projet salvateur des populations béninoises des 5 communes du Grand Nokoué. L'impatience et la frustration des uns et des autres étaient en vérité justifiées par une panoplie d'étapes menées par un gouvernement responsable. Études de faisabilité, études techniques détaillées, études d'impact environnemental et social, modélisation économique pour vérifier la soutenabilité du dispositif, plusieurs appels d'offres, mise au point d'un dispositif institutionnel et de gouvernance adapté aux exigences de notre contexte, identification d'un partenaire technique de référence de grande expérience internationale, présélection de prestataires compétents, mise au point d'une convention spécifique adossée à une convention cadre qui permet à l'État et aux communes de gérer convenablement et ensemble la filière. Il s'agit d'une phase pilote dans cet espace d'environ 2 millions d'habitants, vitrine du Bénin, preuve que l'exécutif et son chef rêvent grand pour le Bénin. Aujourd'hui, nous avons une société publique de gestion dans laquelle l'État partage les responsabilités avec les communes, avec un partenaire technique de référence, le groupe COVED-PAPREC, qui aura la charge d'administrer la société et le projet pour notre compte, qui permet de densifier le réseau des points d'apport volontaires, des points de regroupement, des centres de transfert, de réhabiliter, d'étendre et de mettre aux normes internationales nos lieux d'enfouissement sanitaire de Ouessé et de Takon, d'acquérir une flotte de 80 camions et camions en pyrole, du matériel roulant lourd, d'équiper les structures de pré-collecte de tricycles motorisés, mais aussi de mettre en place un système informatique, électronique de suivi et de contrôle. Bientôt fini, les rues ensablées, les caniveaux bouchés, les collecteurs et abords des voies envahies, la prolifération des dépotoirs sauvages et autres. La santé des populations sera améliorée et ce sont les élus communaux qui s'en réjouissent. Je rassure que nous avons été vraiment associés et nous sommes impliqués. Et ce que je demande à la fin, c'est de continuer avec la méthode et j'en appelle à tout le peuple béninois pour qu'il y ait une mobilisation générale autour de ce projet. Nous sommes très heureux que petit à petit, nous de façon sûre que tous les projets du Grand Nokoué sont en train d'être mis en œuvre. Nous ne pouvons qu'être soulagés et dire que d'ici là, nous allons souffler de même que nos populations. Nous avons commencé par une séance à la fin de la République avec le partenariat État-Commune qui progressivement aujourd'hui est devenu une réalité. Vraiment. Je crois, pour ceux qui au début ne croyaient pas, nous commençons par voir la réalité. Je dois vous dire que les 3/4 de nos problèmes peuvent être réglés dans les 5 communes grâce à ce projet. Et je sais que le ministre de la Santé est particulièrement heureux pour l'amélioration du cadre de vie en matière de gestion efficace des déchets solides et ménagers. Notre mission, elle va consister à apporter de l'expertise, du conseil, de l'assistance à la société puis à ses prestataires, aux opérateurs qui vont réaliser l'après-collecte, la collecte et le traitement des déchets de l'ensemble de l'agglomération. Et on va avoir des experts, on va avoir à la fois une filiale qui va être basée ici avec toute une série d'opérateurs qui vont contrôler, suivre les collectes, s'assurer que l'ensemble des données, de toute l'informatique embarquée, de toutes les données qu'on va gérer sur Internet seront bien traitées. Il y a un portage, il y a des moyens, il y a un financement qui est mis en œuvre, donc toutes les conditions sont réunies pour le succès. Ce projet de modernisation des déchets et d'assainissement vient résoudre la problématique de la salubrité et de l'hygiène. Il offrira plus de 3000 emplois en perspective.